C'est ici, sur ces hauts plateaux d'Ardèche, que depuis près de 100 ans, nous perpétuons, jour après jour, les traditions et les gestes dans la lignée de nos aînés. Habités de génération en génération, par cette recherche de l'excellence, nous travaillons au quotidien cette terre qui a tant à nous offrir. Alors la maison Vernet, c'est avant tout une histoire de famille, une histoire de passion de la terre. Mon arrière-grand-père, Gaston Vernet, a attaqué dans les années 30 à commercialiser de la semence de pommes de terre. Donc faut imaginer beaucoup moins de moyens techniques pour transporter les semences, c'était tout à la main. Ils recevaient les semences qu'ils avaient commandées en Bretagne à Tournon à la gare et ils les remontaient sur la commune et ils les distribuaient dans toutes les fermes de la commune. Il faut aussi se rendre compte que, à l'époque, quand on fait le poids cumulé de toutes ces semences-là, ça représente plus que le volume qui est produit aujourd'hui sur notre ferme. Donc il y avait beaucoup de pommes de terre produites à plus petite échelle, mais avec beaucoup plus d'exploitation agricole, ce qui faisait quand même beaucoup de pommes de terre sur le territoire. Ensuite, mon grand-père a repris la ferme familiale très rapidement, car mon arrière-grand-père est décédé à la guerre. Donc il a repris la ferme familiale aux portes à Étable. Et cette ferme, il a essayé de la développer du mieux qu'il pouvait avec ma grand-mère, Mado Vernet, où ils se sont déplacés dans les années 70 au Paya, à Étable, sur un autre quartier. Ils ont acheté une autre ferme et ils ont développé l'élevage de vaches, donc vaches laitières, et les lapins. Et un peu d'arbres aussi, d'arboriculture, donc cerisier, abricotier et pêche. Dans les années 80, c'est mon papa qui s'est installé, donc avec ma maman, sur une autre ferme à Lens, donc où on est aujourd'hui, où là ils sont plus partis vers la culture de la pomme de terre, les arbres, donc l'arboriculture avec du cerisier essentiellement et un peu d'abricotier, et la volaille. Donc le premier bâtiment de volaille a été installé en 87 sur l'exploitation et ils ont démarré avec de la pintade fermière en intégration avec la coopérative Val-Soleil. Donc jusque dans les années 2000-2005 et ensuite passer sur le poulet de chair car le créneau de la pintade fermière ne s'est pas poursuivi au niveau de la coopérative. Donc nous voici aujourd'hui dans la période de plantation des pommes de terre. Nous plantons en général sur la première quinzaine d'avril, quand on a un sol qui s'est réchauffé pour pouvoir planter dans de bonnes conditions et que la pomme de terre puisse germer et faire sa plante. Nous produisons cette année 19 hectares de pommes de terre répartis sur 10 hectares et demi en conventionnel et 8 hectares et demi en pommes de terre bio. Il y a plusieurs étapes sur la partie plantation. Il y a une partie déjà d'apport de la fumure. Nous travaillons avec des fumiers issus de nos élevages, pour la partie conventionnelle du fumier issu d'un élevage de volailles et pour la partie bio des fumiers issus d'un élevage de vaches laitières. On apporte ces fumiers sur les parcelles concernées. Ensuite, on a une partie de labour pour préparer le sol, affiner le sol, le herçage pour vraiment ameublir et affiner le sol pour avoir de bonnes conditions de semis. Et ensuite la partie plantation où nous allons planter avec une machine qui a 2 rangs et qui nous permet de planter les 19 hectares. Sur cette machine, on met la semence de pommes de terre qu'on reçoit en sac, qui est au préalable pré-germée, c'est-à-dire qu'on la laisse se réchauffer pour qu'elle commence à faire ces petits points blancs qu'on appelle, le germe commence à démarrer. Comme ça, on met une pomme de terre qui, dès qu'elle est dans la terre, attaque de faire sa plante. Aujourd'hui, de notre structure, on a une partie conventionnelle et aussi certifiée haute valeur environnementale, avec une gestion de notre irrigation, de nos intrants, de notre fertilisation et de notre environnement, et aussi une partie en bio, où on travaille en partenariat avec le GAEC Costa Schmina, donc des voisins de notre exploitation.
Donc c'est une période très très importante dans notre activité qui ne doit surtout pas être oubliée parce que tous les enjeux de toute la structure résident finalement dans cette période de plantation. Et ça va nous permettre d'avoir une belle récolte pour la saison et du coup de pouvoir travailler de beaux produits après, que ce soit en pommes de terre transformées ou en pommes de terre mises en filet pour vendre à tous nos clients. Moi, je suis arrivé sur l'exploitation en 2013, donc ma maman était sortie de l'exploitation. Je me suis associé avec mon papa sur la partie culture et j'ai développé la partie transformation de pommes de terre avec la mise en route de l'atelier de transformation en 2014. Donc l'histoire de la Maison Vernet, c'est vraiment un travail de transmission, un travail de la terre, cette passion qui est transmise finalement de génération en génération, où on aime le travail bien fait, on aime faire un produit de qualité, on essaye en permanence au fil des années de s'adapter aux évolutions mécaniques, aux évolutions du climat, aux évolutions de la clientèle. Et aujourd'hui, on est fiers d'être plusieurs générations à avoir travaillé sur nos terres et à poursuivre finalement la culture de la pomme de terre. C'est un métier finalement qui est tellement passionnant et qu'on vit tellement avec passion que forcément il se transmet, même à mes enfants qui aujourd'hui mettent déjà les mains dans la terre et sont contents de venir avec nous aux pommes de terre. Donc aujourd'hui, on est sur une parcelle de pommes de terre bio, toujours de la variété Manon, et on est en train d'effectuer un binage. Alors le binage, le principe c'est de lutter contre l'herbe, et vu que nous sommes en bio, nous n'utilisons pas de produits chimiques pour cela, c'est qu'une intervention mécanique qui est possible. Sur ces cultures, chaque année est différente en fonction du temps. S'il y a du sec, de la pluie, et le stade de la pomme de terre fait qu'on n'a pas du tout de protocole similaire, on va dire, en fonction de chaque année. Ça varie tout le temps pour intervenir. Généralement, on intervient une première fois, 1 à 2 fois même, avec une RC trille. La RC trille va nous permettre d'intervenir sur le haut de la butte, entre les plants de pommes de terre alignés, pour enlever les petites plantules d'herbe qui sont sur le dessus de la butte. Cette intervention-là, on l'a faite autour entre la deuxième quinzaine d'avril, il y a à peu près 3 semaines, pour enlever ces petites plantules d'herbe, et c'était à un stade où la pomme de terre sortait tout juste de terre. Elle avait 1 ou 2 feuilles qui apparaissaient hors de terre, ce qui fait qu'on n'abîme pas le plant de pomme de terre quand on intervient, et on détruit quand même de l'herbe. Depuis, il y a eu beaucoup de chaleur, on a arrosé une fois, ce qui a généré un gros développement d'herbe, comme on voit des plantes par exemple ici. Cette herbe-là, on est obligé de re-intervenir dessus parce que d'une part, elle va prendre les nutriments du sol et ne pas les laisser disponibles pour la culture de pommes de terre. Et d'autre part, elle peut aussi tenir l'humidité dans la parcelle s'il y a vraiment trop de développement d'herbe et donc un développement par la suite de maladies sur la pomme de terre. Cette deuxième étape de binage, elle se fait avec une machine qui a des dents et des disques. On intervient sur le bas de la butte et les côtés de la butte pour déchausser l'herbe. Donc comme une plante comme celle-ci, elle était, on va dire, située au fond de la butte, ça permet de la déraciner, de la déchausser, et du coup la plante va crever et on n'aura plus de gêne occasionné sur la culture de pommes de terre. En même temps, on relève un petit peu la terre aussi contre les pommes de terre, ça permet de refaire un butage pour qu'il y ait suffisamment de terre disponible sur le plant de pommes de terre et que les pommes de terre restent bien en terre lors de leur grossissement. On intervient au niveau du binage 2 à 4 fois en fonction des saisons. Cette année, il y aura eu un seul passage de RC trille. A priori, on est en train de faire aujourd'hui un passage de bineuse et ce sera le seul. Et on va réintervenir une dernière fois mécaniquement sur cette parcelle-là pour reprendre la terre du fond et faire un butage qui sert aussi de binage et qui va nous remonter la terre vraiment sous la plante, toujours dans l'idée de maintenir vraiment de la terre autour de la pomme de terre et des pommes de terre qui sont en train de pousser dedans. Cette lutte-là, on y tient mécaniquement à la faire, vraiment pour
garder tout le potentiel de culture pour les pommes de terre, ne pas avoir de concurrence par l'herbe présente sur la parcelle. Et ce binage-là permet aussi de décompacter le sol et d'avoir une belle structure de sol pour avoir une pomme de terre qui pousse très bien dessous et de belle qualité. Les valeurs de la Maison Vernet, c'est aussi le travail en commun, le travail autour de notre territoire, finalement dans notre territoire. Donc mon grand-père avait porté le projet du lac d'irrigation de la Jointine. Nous, on est plus orienté finalement sur le développement de la culture de la pomme de terre et de permettre à d'autres producteurs de développer leur culture chez eux et de leur la commercialiser grâce à nos réseaux de distribution, comme que ce soit en transformation vers les collectivités ou les restaurants, ou en pommes de terre brutes, en filet, pour les grossistes ou le consommateur final direct, le particulier. Et ce développement, aujourd'hui on le voit bien, on est au Gaec-Coste, à Chemina, où on a développé 8 hectares de culture en bio. Et où là encore, c'est un travail entre familles, toujours de passionnés, et où on suit nos terres du mieux qu'on peut. On voit derrière moi les cannes d'aspersion de l'irrigation. C'est un sujet qui est très sensible, on va dire, dans nos secteurs, parce que sans ça, on ne pourrait pas avoir nos cultures de pommes de terre. Aujourd'hui, on doit beaucoup de choses à nos grands-parents qui ont travaillé pour créer des retenues d'eau et pour développer l'irrigation dans nos secteurs, parce que sans ça, il n'y aurait tout simplement pas ou peu d'agriculture et en tous les cas, pas de culture aussi importante de pommes de terre sur notre région. L'irrigation sur notre exploitation est un élément indispensable pour la bonne culture des pommes de terre. On a besoin d'eau, autour de 2500 m3 par hectare, pour mener cette culture à bien. Donc aujourd'hui, on a 2 sources d'eau disponibles. C'est notre lac collinaire qui est derrière moi, qui représente à peu près une capacité de 6000 m3 qu'on utilise sur notre exploitation. Mais aussi, on adhère à un réseau qui s'appelle l'ASA de la Jointine, un lac qui a été créé en 1979. Mon grand-père avait été porteur du projet pour irriguer 150 hectares sur les 3 communes aux alentours. Donc cette eau est aujourd'hui indispensable pour mener à bien des cultures dans notre secteur, car on subit des sécheresses assez régulièrement. Et sans ça, on ne pourrait pas amener des cultures telles que de la pomme de terre au bout de leur cycle. Et pas seulement, même des arbres fruitiers ou même de l'herbe pour l'élevage, on a besoin de ce volume d'eau, de pouvoir arroser pour mener ces cultures à bien. Sur la pomme de terre, on utilise l'aspersion, donc c'est des tourniquets qu'on met en place après avoir planté les pommes de terre sur la parcelle. On appelle ça la couverture intégrale, ce qui nous permet, une fois installé, d'avoir juste à tourner des vannes et mettre en route les pompages pour arroser sur toute la surface de nos pommes de terre. Et donc 100% de notre surface en culture est irriguée. Aujourd'hui, on est juste autosuffisant en eau, donc on est aussi limité dans le développement de nos surfaces en culture de pommes de terre à cause de la limite de volume d'eau. Toute cette eau-là est stockée durant l'hiver, avec des épisodes cévenols ou des orages et les pluies de tout l'hiver. Donc généralement, tous les lacs sont pleins au printemps pour pouvoir arroser. Par contre, on a très peu de pluie durant la saison estivale, ce qui fait que le lac ne se remplit jamais et ils ne sont pas sur des sources d'eau. Donc une fois que c'est vide, il n'y a plus d'eau disponible pour la culture. Donc on est vraiment tributaire de cette eau, de ce volume d'eau disponible dans nos retenues d'eau pour pouvoir arroser nos cultures et mettre en place des surfaces en pommes de terre ou autres cultures qui demandent de l'eau. Donc toutes ces valeurs de la passion de la terre, ces valeurs du travail bien fait. Mon grand-père a toujours eu énormément d'affection et énormément d'estime pour les gens qui travaillaient. Il s'est énormément focalisé sur le travail, peut-être trop à certains moments. Mais aujourd'hui, ce sont des valeurs de passion, de travail de la terre, de travail bien fait et de développement qui sont vraiment le vecteur et l'essence de la Maison Vernet.
On cherche à développer cette culture de la pomme de terre, à promouvoir la culture de la pomme de terre ardéchoise, à valoriser sa qualité, à valoriser son goût. On cherche aussi à garder cette valeur d'équipe, cette valeur de savoir-faire, où on travaille tous ensemble avec tous mes salariés, avec mon père, en famille, et puis où on partage finalement toutes ces valeurs et cette passion aussi à mes enfants. Donc ce sont des valeurs qui nous sont chères. L'avenir de la Maison Vernet, c'est de poursuivre la passion, poursuivre la passion la passion de la terre, poursuivre la passion du travail bien fait, poursuivre la qualité de nos produits et toujours fournir le plus longtemps possible à nos clients un service et un produit de qualité pour avoir tout simplement une bonne pomme de terre dans les assiettes de nos enfants. Parce que ça part dans les écoles, ça part dans les restaurants. Donc l'important est vraiment de promouvoir et de créer et de poursuivre la production d'un produit de qualité, bon, goûtu, et de transmettre ou d'essayer de transmettre un outil le plus beau possible et le plus sain possible à nos enfants. Donc la récolte est le moment le plus important finalement du cycle. D'abord sur la qualité de la pomme de terre, donc il ne faut pas l'abîmer, il faut la récolter entre guillemets avec douceur. Ça demande donc des machines bien réglées, ça demande aussi un bon taux d'humidité dans le sol pour ne pas l'abîmer, pour ne pas blesser la peau. Ce qui fait que par moment on est obligé d'arroser pour pouvoir récolter nos pommes de terre. Ensuite, au moment de cette récolte, on va tout mettre en palox, on va ramener ça à notre bâtiment. Tous les palox sont pesés et une fois pesés, ils sont mis en stockage en frigo. Au moment de la pesée, on établit un numéro de lot pour chaque jour de récolte. Donc à chaque jour et chaque parcelle de récolte, il y a un numéro de lot attribué, lié aussi à la variété, ce qui permet après tout au long de l'année de nous retrouver dans notre stockage de pommes de terre et si souci, savoir d'où ça vient et de quel moment ça vient. Dans cet atelier de transfo, on produit 5 produits différents. Donc la frite fraîche, la lamelle pour les gratins, le cube et la pomme de terre épluchée sous vide, soit en gros calibre, soit en petit calibre. Ces 5 produits différents sont proposés sous plusieurs conditionnements, du 2 kg, du sac de 5 kg et du sac de 10 kg. Tous nos produits sont mis sous vide cru, donc on n'a aucune étape de pré-cuisson ou de gazage ou de conservation. C'est vraiment un produit que l'on épluche, que l'on découpe et que l'on met sous vide, comme si c'était fait à la maison. Ces produits-là, on les destine à plusieurs types de clientèle aujourd'hui, la collectivité ou la restauration traditionnelle. Donc on travaille avec de nombreuses cantines scolaires, hôpitaux, maisons de retraite. Et après, des restaurateurs, brasseries, food trucks avec la frite fraîche. On essaye de travailler maximum 3 variétés par an différentes sur notre atelier de transformation pour avoir une régularité toujours sur notre produit fini. Suite à la création de l'atelier de transformation en 2014, l'équipe de la Maison Vernet a grandi avec plusieurs salariés et une personne très importante pour moi, c'est ma femme Anne-Sophie, qui m'a rejoint en 2015 et avec qui aujourd'hui je travaille conjointement dans le développement et dans la poursuite de cette activité. Aujourd'hui c'est un bras droit hyper important pour moi pour toujours travailler avec passion, pour transmettre ça aussi à nos enfants et pour avancer ce beau projet et cette belle histoire. Transmettre notre passion, notre exigence, nos gestes restera au cœur de nos priorités. Un savoir-faire transmis par nos parents et grands-parents qui fera grandir les générations futures au contact de notre terre, de nos traditions, pour qu'à leur tour,
elle puisse perpétuer l'histoire de la maison Vernet. Notre histoire, votre histoire. Maison Vernet, l'Ardèche par héritage depuis 1930.